On me pose la question très souvent, quelle formation j'ai faite pour me reconvertir en tant que coach et thérapeute, le prix, les certifications, les prérequis, etc. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique, en deep neural repatterning, et je vais t'expliquer dans quelle école j'ai fait ces formations-là, qu'est-ce que ça m'a permis, et un peu les conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque, parce que j'avais fait beaucoup de recherches sur les différentes formations, et voilà. Et donc du coup je vais tout te centraliser ici, c'est évidemment que mon expérience, donc je vais parler de ce que je connais, je vais te donner aussi d'autres écoles que je connais de nom, mais je n'ai pas l'expérience requise, donc voilà, libre à toi de faire tes recherches évidemment, et de décider par toi-même. Donc moi j'ai fait mes formations dans une école de psychothérapie qui s'appelle Psynaps. C'est une école qui existe depuis plus de 15 ans et qui forme à différents outils thérapeutiques. C'est très connu pour l'hypnose et la PNL notamment, et après il y a d'autres formations, d'autres certifications qui existent. Donc moi j'ai commencé par l'hypnose. En fait j'ai voulu me reconvertir en tant qu'hypnothérapeute, et il y a plusieurs types de formations qui existent. C'est des formations qui sont sur plusieurs jours, et il y a différents statuts. Pour l'hypnose et la PNL c'est pareil, tu as le statut technicien en hypnose, praticien en hypnose, et après tu as maître praticien. En gros, technicien c'est pour apprendre les bases, c'est 4 jours je crois. Et après, le praticien, c'est 8 jours, et à la fin du praticien, tu peux officiellement pratiquer. Et après, tu as le niveau au-dessus qui est maître praticien. Donc ça, c'est pareil pour hypnose et PNL. T'as toutes les informations sur le site, mais en gros, si tu veux vraiment avoir des bases solides, c'est minimum le praticien, et après, tu perfectionnes ta pratique en maître praticien. Pour les formations, t'as plusieurs formats, soit tu fais le technicien d'un côté, soit le praticien, soit t'as des semaines intensives. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'avais fait le cursus intensif, donc technicien plus praticien, c'est sur 12 jours, et c'est vraiment de l'intensif. Ce que j'adore chez Psynaps, c'est que 80% des formations, c'est de la pratique, donc t'as très peu de théorie, tu pratiques direct, et tu as en professeur des personnes qui ont fait Psynaps, qui sont installés en cabinet et qui du coup vivent de cette activité-là et qui forment à leur tour. Donc déjà je trouve qu'en termes de confiance, t'as quelqu'un qui te montre comment faire et qui aussi vit de son activité, qui a fait les mêmes formations. Le déroulé des formations, c'est des protocoles que tu apprends, et en fait ce qui est génial c'est qu'ils ont vraiment tout misé sur la pédagogie, donc en fait tu pratiques énormément, mais surtout tu vois les protocoles plusieurs fois. Donc tu vois en démo avec le prof qui fait le protocole en démo, et ensuite tu passes par 3 où tu l'observes, tu le pratiques et tu le reçois le protocole. Donc ça veut dire que par exemple, mettons un protocole pour les phobies, tu vas le voir en démo, donc tu peux passer en démo et le vivre avec le prof, et ensuite tu vas le faire en petits groupes de 3, c'est 10-15 minutes par passage, et tu vas observer les deux qui le font, faire le praticien, donc faire le protocole au client, et le recevoir en tant que client. Pour un protocole, l'observer et l'expérimenter 4 fois. Donc on va avoir 2 à 3 protocoles par jour, donc c'est très intensif, tu travailles énormément sur toi, et du coup ça permet de vraiment utiliser tous tes canaux pour bien apprendre un protocole. Moi j'ai adoré mes formations là-bas parce que déjà tu ne t'ennuies pas du tout, le contenu il est vraiment très intense, donc du coup t'es toujours stimulé, ils utilisent beaucoup de métaphores, d'anecdotes, etc. Donc c'est vraiment très concret, et surtout il n'y a pas de blabla inutile, c'est pas de la théorie inutile, c'est vraiment basé sur la pratique, et là t'es sûr que tu apprends vraiment beaucoup plus vite en pratiquant qu'en ingérant que de la théorie. C'est en présentiel, je sais qu'il y a des formations qui le font à distance, personnellement je n'ai testé que le présentiel, et vu le contenu, je trouve que c'est quand même mieux de le faire en présentiel. Je préconiserais pour les personnes qui souhaitent se lancer de faire un énorme travail sur soi avant de se lancer en tant que thérapeute. Je pense que c'est important d'être toi déjà bien avec toi-même. En tout cas d'avoir réglé quand même une grosse partie de tes traumas, de tes insécurités pour vraiment accompagner au mieux. Moi je sais que j'ai commencé avant de me reconvertir, et après pendant les formations évidemment tu travailles sur toi forcément en vivant les protocoles, donc t'amènes des problématiques personnelles, donc tu travailles encore plus. Après 5 certifications, je peux t'assurer que j'en ai balayé des traumas, et vraiment, ça m'a vraiment permis d'avancer beaucoup plus vite que dans une thérapie classique. Donc c'est vraiment une grosse thérapie, ces formations-là. Tu travailles autant sur toi que tu apprends des compétences et des outils pour après les transmettre à tes futurs coachés, clients, etc. Les formations coûtent entre 1500 et 3000 € chaque certification. Tu as la possibilité de faire du compte CPF, ils ont un partenariat avec une plateforme d'e-learning. Donc moi c'est ce que j'avais utilisé pour la première formation d'hypnose, j'avais utilisé mon CPF pour la financer. Par contre, je tiens quand même à préciser, moi j'étais rentrée en me disant je fais une seule formation praticien en hypnose, c'était la seule formation que je faisais, elle était à 3000, j'avais financé avec mon CPF,
Et en faisant la formation, évidemment que j'ai appris beaucoup de choses, j'aurais pu me lancer après, mais à ce moment-là, je me sentais pas légitime de me lancer, donc du coup j'ai enchaîné avec le maître praticien. C'était pas du tout prévu, mais j'ai tellement adoré le praticien et ça m'a tellement donné des clés et des outils, mais j'avais pas encore la confiance et la légitimité selon moi, donc du coup, en parlant avec mes profs, ils m'ont dit effectivement, maître praticien, au moins là t'auras vraiment beaucoup de protocoles en plus, c'est vraiment très intensif et c'est vraiment le niveau au-dessus, c'est vraiment pour perfectionner. Moi, avec ma quête de perfectionnisme, je me suis dit bon bah j'y vais à fond, je fais le maître praticien, donc j'ai enchaîné direct. Après ça, tu as la PNL, et là j'ai découvert la PNL, et en fait, évidemment, je vais être très transparente, c'est aussi du marketing. Synapse est très bon, ça n'enlève en rien la qualité des formations et ce que tu vas apprendre, mais c'est vrai que c'est fait pour que tu fasses plusieurs certifications. Pour moi, c'était pas un souci, bon après, voilà, on connaît le jeu, c'est le jeu en fait, donc... quand t'es au clair avec ça et que t'es à l'aise avec ça, y a pas de souci, mais du coup, j'ai enchaîné sur la PNL parce que j'ai découvert la PNL en faisant ma formation d'hypnose, et j'ai adoré la PNL, c'est mon outil favori maintenant. Et donc du coup pareil, j'ai fait PNL. Après, il y avait la DNR, Deep Neural Repatterning, donc ça c'est un dérivé de l'EMDR, c'est un mélange entre l'EMDR et l'EFT, donc pour libérer des traumas, etc. C'est basé sur les mouvements oculaires, donc ça pareil, j'ai découvert ça en démonstration de PNL. Donc pareil, je me suis dit, il faut que je fasse cet outil-là, c'est vraiment génial. Donc j'ai fait la DNR et j'ai terminé sur le maître praticien en PNL. Ça, c'est ma meilleure formation, vraiment, elle est géniale cette formation-là. Donc du coup, mis bout à bout tout ça, je suis quasiment à plus de 10 000 € d'investissement dans ces formations-là, donc c'est un budget. J'en étais pas consciente avant de commencer la formation d'hypnose. Donc voilà, je te le dis, tu feras comme tu voudras. Si tu te sens capable après la formation de praticien, c'est tout à fait possible de se lancer. Personnellement, je me sentais pas capable et j'avais envie d'avoir plusieurs outils. Et même au-delà de la légitimité, c'est que j'adorais en fait apprendre ces outils-là. Je trouvais ça vraiment incroyable. Donc là, je suis très contente d'avoir les maîtres praticiens en hypnose, en PNL, la DNR. J'ai 3 outils complets. Là, je me sens vraiment à l'aise et je sais que avec les 3 outils, je peux vraiment aider dans toutes les problématiques qui viennent. En tout cas, j'ai élargi ma palette d'outils pour me sentir vraiment à l'aise avec le fait d'aider chacun de mes coachés avec ces outils-là. Il y a évidemment d'autres formations qui proposent, c'est très divers. Il y a de l'art-thérapie, il y a de l'ostéothérapie, de l'hypnomagnétisme, la sophrologie, les constellations familiales, voilà, de l'EFT, enfin voilà, il y a vraiment plein de petites formations qui sont proposées par Synapse. Moi j'ai structuré ça à la base, hypnose, PNL, DNR, on va dire que c'est les 3 principales. J'ai fait les plus hauts cursus et aujourd'hui je suis vraiment très contente, je suis vraiment très satisfaite de ces formations-là. Ce qui est génial, c'est que tu peux les refaire gratuitement dans les 5 années qui suivent. Donc si t'as envie de te refaire une formation d'hypnose ou de PNL que t'as déjà payé, bah tu peux la refaire gratuitement en révisant. T'es accompagné, après t'as des groupes WhatsApp, donc t'es accompagné vraiment quand t'as des questions par tes formateurs. Tu peux être en contact avec les différents formateurs qui m'ont formé pendant les formations. Et puis à la fin, du coup, tu as une certification qui te permet de pratiquer. Donc ça, c'est pour la partie outils et pratique des différents outils. Là où je dirais qu'il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est que moi je me suis reconvertie en me disant super, après je suis hypnothérapeute, etc. Sauf que après vient toute la partie trouver des clients, entrepreneuriale, et ça je n'avais pas du tout estimé le travail que ce serait de après développer mon activité, parce que c'est bien, je suis formée en hypnose, en PNL, moi je le sais, c'est ma zone de génie, y a pas de souci là-dessus, sauf que pour attirer les clients et que tu vives de ton activité, c'est là où ça devient compliqué. La thérapie en France, surtout depuis le Covid, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont reconvertis, donc évidemment que c'est toute une compétence entrepreneuriale à développer, donc j'ai encore investi après les outils, j'ai investi beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, comprendre comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment attirer des clients, développer des compétences en vente, en copywriting, en création de contenu. Voilà, c'est assez divers. Donc voilà, si tu veux te reconvertir, sache que tu peux le faire. Je t'invite à le faire, c'est génial. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à investir si tu veux te sentir légitime déjà, et il y a aussi d'autres compétences à apprendre pour après acquérir tes premiers clients. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on me dise ça parce que bon, après ça peut faire peur parce que moi j'y suis allée un peu naïve en me disant bon bah je vais faire une formation à 3 000 € payée par le CPF, tout est ok. Bon, je me retrouve 15 000 € plus tard. Si on m'avait dit t'auras 15 000 € à investir, j'y serais peut-être pas allée. Mais bon, c'est une réalité. Après, t'as toujours des facilités de paiement, t'as toujours des moyens d'y arriver. Enfin voilà, sur l'instant T, si on m'avait dit il y a 3 ans, tu vas mettre 15 000 €, j'aurais dit bah non, je les ai pas, donc je n'y vais pas. Au final, tu les trouves, tu échelonnes, et puis après, c'est aussi en fonction de toi ce que tu veux faire. T'es pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai des amis de formation, ils se sont lancés après le praticien, ils ont pas fait le maître prat.
et ça va très bien, ça roule pour eux, ils font même plus d'argent que moi, donc voilà, il y a pas de règles en fait, c'est toi qui crée tes règles, c'est toi aussi comment tu te sens. À partir du moment où tu fais les choses avec le cœur, que t'es aligné, et que tu peux être surdiplômé et finalement pas réussir à transformer la vie des gens. Pour l'hypnose, il y a une autre école qui est très connue, c'est l'Arche de Kevin Finel. Donc lui, c'est vraiment orienté hypnose. J'ai pas testé, j'ai pas de retour là-dessus, je peux pas te faire de retour, mais si tu t'intéresses à l'hypnose, voilà, on va dire que les deux que je connais avec laquelle j'aurais hésité, c'est Synapse et l'Arche de Kevin Finel. Je sais que c'est très bien réputé. T'as des vidéos sur YouTube de Kevin Finel si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble. Et pour la PNL, il y a Paul Pironnet qui est le principal de PNL. Pareil, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus, je peux pas te dire, mais je crois que c'est à distance. Voilà, je ne doute pas que ça doit être très bien et très bien organisé. Moi, personnellement, j'ai l'expérience de l'avoir fait en présentiel et je trouve que, enfin, en tout cas, dans l'expérience que j'en ai, présentiel, c'était obligatoire, c'était tourné, enfin, en tout cas, les protocoles à vivre, à expérimenter, je trouve que ça s'expérimente en présentiel. Après, je ne sais pas quel est le contenu de celle de Paul Pironnet qui est à distance. Après, libre à toi de faire des recherches et de voir ce qui te parle le plus. Mais voilà pour le contenu des formations que j'ai faites. J'espère que ça t'a aidé. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je t'ai donné un peu le contenu. Après, t'as tous les sites. Je mettrai tous les sites en barre d'infos. Et après, bah voilà, fais tes recherches. Et puis, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'y répondrai dans une autre vidéo. Voilà. Et puis abonne-toi si le contenu te plaît. Je te partage mes réflexions autour du développement personnel, autour de la confiance en soi, des relations, de la perte de poids. C'est assez divers et varié, je suis très curieuse et je le partage. Donc voilà, abonne-toi si le contenu te plaît et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.